Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Place du droit où je vous présente les points essentiels sur la séparation de corps. Il existe deux procédures possibles pour les époux, la procédure judiciaire et le consentement mutuel. La séparation de corps judiciaire étant une procédure qui doit être engagée devant le juge aux affaires familiales avec l'aide d'un avocat. Elle peut être demandée par l'un des conjoints ou les deux époux ensemble. Pour l'obtenir, il faut prouver que la vie commune est devenue impossible et que les époux ne souhaitent plus vivre ensemble. En revanche, la séparation de corps par consentement mutuel est une procédure amiable qui ne nécessite pas l'intervention d'un juge ou d'un avocat. Les époux ont parfaitement le droit de souhaiter conjointement la séparation de corps. En revanche, elle suppose que les deux conjoints soient d'accord de se séparer et qu'ils aient décidé ensemble des conséquences financières et patrimoniales de cette décision. Ils doivent alors faire enregistrer leur accord auprès d'un notaire pour qu'il soit opposable au tiers. La séparation de fait, sans pour autant dissoudre le mariage, peut permettre aux époux de prendre du recul et de réfléchir à leur relation. Également, la séparation de corps peut être une solution pour les conjoints qui ne souhaitent pas divorcer pour des raisons personnelles ou religieuses, mais implique automatiquement la séparation de biens. Par conséquent, elle peut aussi entraîner des complications administratives ou juridiques. De plus, les conjoints restent tenus par les obligations du mariage, notamment les devoirs de secours, d'assistance et de fidélité. Concernant les enfants, la séparation de corps n'a pas d'impact direct sur l'autorité parentale. Les parents continuent d'exercer conjointement leur autorité parentale, sauf si le juge décide de la confier à l'un des parents. Ainsi, le juge peut décider de fixer une pension alimentaire pour l'un des époux ou pour les enfants, ainsi que de déterminer le partage des biens. La séparation de corps ne crée pas de rupture du mariage alors que le divorce met fin au lien matrimonial. En cas de divorce, les époux peuvent se remarier alors qu'en cas de séparation de corps, ils restent mariés. La séparation de corps prend fin en cas de divorce, de reprise de la vie conjugale ou si l'un des deux époux décède. Après l'écoulement d'un délai de 2 ans, l'époux peut demander à ce que la séparation de corps soit transformée en divorce. Si vous souhaitez comprendre plus en détail la séparation de corps, vous pouvez retrouver notre article complet sur la Gazette du droit.